Alors, qu'est-ce que Google My Business? Sur le plan marketing, on l'appelle Google My Business. Pour les internautes, c'est tout simplement une fiche que l'on trouve sur la droite lorsque l'on fait une recherche sur un secteur, par exemple la boulangerie. Je recherche une boulangerie autour de moi, ou lorsque je cherche une entreprise bien spécifique. Voilà, donc c'est cette fameuse fiche que l'on retrouve sur la droite. Vous avez ici un exemple. Alors, Google My Business, avant tout, c'est un outil qui est gratuit. Il n'est pas payant. Ce qui est assez sympa, c'est qu'il est simple d'utilisation. Et il va permettre aux entreprises de gérer leur présence en ligne sur Google. Alors, principalement le moteur de recherche Google, mais aussi sur Google Maps. Google Maps, c'est cette fameuse carte qui est aussi un GPS sur les téléphones. Sachez que c'est quand même le premier GPS utilisé au monde, après Waze. Waze appartient aussi à Google. Et de plus en plus, les informations qui sont donc sur le Google My Business sont de plus en plus visibles aussi sur Google Maps. Et l'objectif de Google, c'est d'associer ces deux outils pour apporter plus d'informations. D'où l'importance d'être présent sur Google My Business. Ça va aider les utilisateurs, donc les internautes, à vous trouver plus facilement. Alors, sur Google, le moteur de recherche Google, donc là, si je tape votre entreprise, effectivement, la fiche va apparaître. Si je suis sur Google Maps, eh bien, effectivement, j'ai mis en route mon GPS pour vous trouver et votre entreprise s'affiche là sur mon écran. C'est quand même assez sympa. Ou je suis dans les bouchons, il y a un moment donné, je suis sur un grand boulevard dans les bouchons, j'ai mis mon GPS, je vois votre société, je pourrais cliquer dessus et effectivement avoir des informations sur votre entreprise. Même attention, faites attention quand vous roulez, ne vous amusez pas avec votre téléphone. Et ça va permettre aux entreprises de raconter leur histoire. Alors, pas de voyeurisme à ce niveau-là. On est plutôt sur, voilà, mon entreprise a 50 ans d'histoire, elle est leader sur un marché, elle commercialise des produits aussi leader sur son marché, des produits innovants, des produits qui ont reçu une certification, un label, enfin, voilà, ou si vous participez par exemple à des salons grand public ou professionnels. Avec Google My Business, aujourd'hui, vous allez pouvoir communiquer. Et j'aime bien faire aussi cette comparaison avec Facebook. Et on verra, j'expliquerai un peu Facebook, Google My Business, mais on retrouve des fonctionnalités sur Google My Business que si vous gérez une page, en fait, vous les avez sur Facebook. Donc, voilà, vous allez voir, Google va pas piquer des idées, mais voilà, on n'est pas loin à prendre quelques idées de ce qui se fait sur les autres réseaux sociaux. Voilà l'exemple d'une fiche. Donc, voilà, on a cherché donc Jackie Lacheret, formateur. Vous avez effectivement sur la gauche l'ensemble des informations que l'on trouve sur le moteur de recherche Google et la fameuse fiche qui est donc ici. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit que l'internaute, pour lui, c'était une fiche. Mais le Google My Business représente bien plus qu'une fiche. C'est avant tout un outil de communication. Alors, effectivement, on va retrouver le numéro de téléphone, l'adresse, pouvoir cliquer sur le site internet, mais on va retrouver aussi la possibilité de prendre rendez-vous. On va pouvoir la possibilité de voir vos produits, de voir vos services, une description sur votre société. On va pouvoir aussi voir votre actualité par le biais de posts. Oui, vous allez voir, on va pouvoir faire des posts sur Google My Business. Donc, ces posts, les posts égale réseaux sociaux, et vous comprenez tout de suite pourquoi Google veut faire de son outil Google My Business un futur réseau social à part entière, mais à destination des commerçants et des entreprises. L'avantage par rapport aux autres réseaux sociaux, c'est la durée de visibilité des posts. Un post sur Google My Business est visible 7 jours, alors que sur Instagram, c'est 16 heures, durée de vie, et on est à 21h, 22h du côté de Facebook. Donc, vous voyez aussi tout l'intérêt d'investir dans Google My Business pour les entreprises. À qui s'adresse Google My Business? À toutes les entreprises, on va dire, qui reçoivent du public. Alors,
TPE, indépendants, commerçants, artisans, PME. N'oublions pas non plus les administrations, les mairies, les comités de communes, les comités d'agglo, les théâtres municipaux, pourquoi pas une piscine, une bibliothèque, enfin voilà, toutes les entreprises, publiques ou privées, qui reçoivent du public. Alors, il y a un secteur qui investit très peu dans le… j'ai oublié aussi, effectivement, les médecins, les professions médicales peuvent aussi avoir un Google My Business avec, effectivement, numéro de téléphone et l'adresse. Donc, je reviens. Il y a une profession qui n'est pas ou très peu présente sur les réseaux sociaux. Ce sont les entreprises qui font du e-commerce. Jusqu'aujourd'hui, beaucoup se disaient je ne vais pas mettre de Google My Business parce que je n'ai pas envie d'accueillir des clients. Ils ont un service client online ou voire par mail. Accueillir du public là où nous sommes, ce n'est pas possible pour des raisons de sécurité. L'entrepôt est en bas, les bureaux sont en haut, ce n'est pas possible. Donc, on ne le fait pas. Ces dernières semaines, j'ai rencontré des jeunes entreprises dans l'e-commerce et qui ont décidé d'investir dans le Google My Business. Car pour elles, c'est une preuve que l'entreprise est en France, donc ça rassure, parfois pas très loin. Voilà. En termes de numéro de téléphone, il n'y a pas besoin de mettre un 03, 01, enfin un numéro fixe. Hein. Vous pouvez mettre un 0800 quelque chose, un 0970, donc mettre en place le numéro service client, par exemple, que l'on trouve beaucoup plus rapidement que d'aller sur le site internet, d'aller chercher peut-être dans les contacts, dans les mentions légales, où se trouvent les coordonnées du service après-vente de l'entreprise, je ne trouve pas, etc. Eh bien là, les coordonnées s'affichent. Et autre point, Google répond à ces tendances d'entreprises d'e-commerce. Certaines entreprises ne veulent pas afficher leurs coordonnées pour ne pas être embêtées. Eh bien, avec Google My Business, c'est possible. Vous mettez la ville, il n'y a pas de coordonnées. Par contre, vous mettez le numéro de téléphone, le service client. Et bien sûr, effectivement, l'accès au site Internet. Vous voyez, donc, on a effectivement une évolution dans certains secteurs pour l'utilisation du Google My Business, ce qui est le cas aussi dans les professions médicales. De plus en plus de professionnels du secteur médical investissent aussi dans le Google My Business parce que ça apporte une information très rapide, un numéro de téléphone, une adresse, peut-être au cas où un site Internet, et beaucoup de professionnels du secteur médical renvoient les patients vers Doctolib. Donc, vous voyez, c'est assez… donc, tout le monde aujourd'hui est concerné par le Google My Business. Alors, cet outil va vous donner de réelles opportunités, notamment pour votre référencement local. Et puis, avec Google, vous allez pouvoir améliorer votre positionnement, votre visibilité et donc votre référencement sur le moteur de recherche Google. Sachez que Google juge les établissements selon 3 critères dans les recherches. Le premier critère, eh bien, c'est le niveau de pertinence entre l'entreprise et la requête de l'utilisateur. Si je recherche une boulangerie, effectivement, il va m'afficher toutes les boulangeries. Mais encore mieux, c'est qu'il va m'afficher effectivement les boulangeries qui sont autour de moi, là où je suis. Si je suis à Roubaix, il ne va pas me proposer des boulangeries sur Arras ou sur Marseille ou sur Lyon. Il va me proposer effectivement les boulangeries qui sont aux alentours. Et dans le Google My Business, vous allez pouvoir mettre une zone desservie, la zone que vous desservez. Voilà. Par exemple, moi, je suis sur l'île et Paris. Eh bien, sur Paris, ma fiche apparaît sur Paris. Alors, je ne dis pas elle apparaît à chaque fois, hein, de temps en temps, mais elle apparaît sur Paris, puisque dans les zones desservies, j'ai indiqué donc Paris, Île-de-France. Et l'autre critère, c'est le critère de la popularité de votre Google My Business. Il ne suffit pas de créer une fiche Google My Business, numéro de téléphone, l'adresse, site internet, et de dire « c'est bon, elle est créée, je n'ai plus rien à faire ». Je vais prendre le cas d'une boulangerie. Vous avez la boulangerie du Pont qui est en première position par rapport à une boulangerie de très grand renom dans une ville. Le boulanger de grand renom, il va se dire, mais pourquoi moi qui suis connu, moi qui suis meilleur ouvrier de France, moi qui suis passé sur M6, c'est meilleur pâtissier de France, etc., pourquoi moi je suis en bas de liste sur le Google My Business, alors que mon concurrent qui a une qualité à une échelle au-dessous est en premier. Tout simplement parce que Monsieur Dupont, il anime sa page Google My Business. Il met des photos,
il a des avis de ses clients, parce qu'il va demander à ses clients d'avoir des avis. Ses clients vont mettre des photos, lui va mettre des photos. Et comme cette fiche, elle est animée, eh bien, Google va la faire monter, puisque pour lui, cette fiche, elle a de l'intérêt pour les internautes, puisque les internautes participent. Donc, cette fiche, elle est populaire. Et donc, il va la faire monter. Vous voyez, donc, avoir une fiche Google My Business, c'est sympa. Si vous ne l'animez pas, eh ben, il y a un impact négatif sur votre visibilité. Alors, je vous rassure, tout comme les réseaux sociaux, hein, si vous avez un profil LinkedIn et que vous ne l'animez pas, ou une page Facebook, si vous ne l'animez pas, ben, effectivement, vous n'allez pas attirer du monde. Et donc, les gens ne viendront pas, viendront pas suivre votre page. D'où l'absence, effectivement, de chiffre d'affaires.